Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer des idées venant d'une source audio, un extrait de podcast en fait, qui parle de bénédiction financière dans le couple. Et cette source, elle met en avant des pratiques financières bien précises qu'elle considère comme cruciales pour l'harmonie, quoi. C'est ça. On part donc d'un extrait qui s'intitule « 10 bénédictions financières dans le couple Gaulle » et on va essayer de comprendre les arguments qui sont présentés là-dedans. L'objectif, c'est vraiment de saisir leur point de vue sur l'impact de l'argent et surtout cette opposition très marquée qu'ils font entre payer comptant et utiliser le crédit pour des choses symboliques. Oui, c'est ça qui est assez frappant. C'est une perspective, disons, assez singulière. Alors regardons ça de plus près. Ce qui est vraiment au cœur de leur discours, c'est cette notion presque d'énergie liée à l'argent. Et surtout à la manière dont on paye. Ah oui. Oui, l'idée principale qui revient souvent, c'est qu'éviter le crédit pour les achats fondateurs, tu vois, les symboles de l'union. Comme la bague, le mariage. Exactement. Ce serait essentiel pour attirer ce qu'ils appellent des bénédictions, pour démarrer sur une bonne base positive. Et le premier exemple qu'ils donnent, c'est la bague, fiançailles ou alliance. Oui, selon eux, la payer cash, ça ancre l'engagement dans le présent, dans quelque chose de concret avec une bonne énergie. C'est ça. Alors que le crédit, ça introduirait une sorte de dette énergétique. Une dette énergétique. Oui, comme si l'engagement était déjà hypothéqué, c'est leur mot. Ah oui, quand même. Et ils vont même jusqu'à dire que, du coup, ton engagement premier, c'est plus envers ton partenaire, mais envers la banque, quoi, l'organisme de crédit. D'accord, je vois. C'est une vision assez radicale. Et c'est vraiment un fil rouge, hein. Ils appliquent ça aussi aux vêtements, pour le mariage, la robe, le costume, et même à la fête, la réception. La même logique ? Exactement la même logique. Pour eux, utiliser le crédit pour ça, ça revient à se marier avec des habits ou à manger de la nourriture qui, symboliquement, ne t'appartiennent pas encore vraiment. Et ça générerait une énergie de manque au moment même où tu es censé fonder quelque chose de solide. Ça s'étend aussi à la maison, au foyer ? Tout à fait. Ils parlent du nid du couple et ils insistent sur l'ameublement à crédit, particulièrement le lit. Le lit conjugal. Oui. L'avertissement est assez clair. Partager ton intimité sur un bien qui représente une dette qui n'est pas vraiment à toi, ce serait pas bon pour l'énergie du couple. Donc, là encore, une question d'énergie. Et il pousse plutôt vers quoi alors ? Vers l'humilité, la planification, vivre selon ses moyens réels, quoi, plutôt que de viser le bling-bling financé à crédit. Et ça va plus loin que les grands symboles. Ça touche le quotidien. Oui. Ils étendent ça aux courses, par exemple. Payer ses courses alimentaires en différé ou à crédit, c'est mal vu. Ah, d'accord. Et pareil pour la voiture. L'argument, c'est toujours le même. Mieux vaut commencer petit, avec une voiture simple qui fait le job, aller d'un point A à B. Plutôt que de s'endetter pour une grosse voiture pour l'image. Voilà, pour pas céder à la pression sociale ou à la vanité, comme ils disent. D'accord. Bon, au-delà de ce débat comptant versus crédit, il y a d'autres pratiques mentionnées, non ? J'ai noté un truc sur la circulation de l'argent. Ah oui, c'est assez particulier. L'idée de faire circuler l'argent reçu, le salaire par exemple, 12 fois au sein du couple avant de le dépenser à l'extérieur. 12 fois ? Comment ça marcherait concrètement ? La source ne détaille pas vraiment le mécanisme, hein. Elle fait référence à une pratique juive et au chiffre 12, symbole de complétude. Mais l'idée, c'est de renforcer l'unité financière interne avant tout. Intéressant comme concept. Et il y a d'autres points clés ? Oui, plusieurs. Il y a l'importance de dédier une partie de ses revenus pour faire le bien, la charité, mais discrète. Discrète, d'accord. Et aussi de confier chaque décision financière, que ce soit une entrée ou une sortie d'argent, à Dieu. Et ça doit passer par une discussion systématique dans le couple. Ça montre bien la dimension très spirituelle qu'ils donnent à la gestion de l'argent. C'est pas juste des chiffres. Pas du tout. Pour eux, c'est intrinsèquement lié. Et il y avait un dernier point sur la gratitude, il me semble. Oui, c'est ça. Pratiquer la gratitude consciemment pour chaque dépense qu'ils voient comme une chance, une bénédiction de pouvoir dépenser, et pour chaque entrée d'argent. Comme une sorte de reconnaissance constante pour les flux financiers. Exactement. Ça boucle un peu le tableau d'une vision où l'argent est géré de manière très spirituelle et relationnelle. Chaque choix a un impact sur l'énergie du couple, son harmonie, sa bénédiction selon la source. Pour résumer, si on suit leur pensée, priorité absolue au paiement comptant, pour tout ce qui est symbolique, pour garder une énergie positive et un engagement pur. C'est ça, et l'humilité financière face au paraître.
Et puis, ces pratiques spécifiques, faire circuler l'argent en interne, la charité discrète, consulter Dieu en couple pour les finances et la gratitude pour tout. Tout ça comme des clés pour la prospérité. Voilà. La source fait vraiment un lien très fort entre des gestes financiers très concrets, parfois même banaux, et la vitalité, disons, spirituelle ou énergétique du couple, ce qui conditionnerait sa réussite globale. Et ça amène quand même à une question intéressante soulevée par cette source. Finalement, à quel point nos choix financiers, qu'on voit souvent comme juste pratiques, pourraient influencer discrètement la dynamique profonde, voire cette dimension spirituelle de nos relations, comme il le suggère. Une question à méditer, en effet. Comment nos habitudes avec l'argent façonnent-elles plus que juste notre compte en banque? C'est une perspective à considérer. Éloigne de moi les ombres, malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute.